Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire les énergies pour la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Donc voilà, on repart pour une année, les vacances scolaires sont finies. Ça y est, on embraye. Donc voilà, j'ai pris le Angels and Ancestors Oracle de Kyle Gray, que vous avez déjà vu. Donc on va voir la tonalité générale. Et puis après, des jeux que vous connaissez. Alors, je le dis souvent, mais je le répète pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder ou des guidances ou mes vidéos. Les énergies, oui, ce sont les énergies de la semaine, mais bien évidemment, qu'elles ne commencent pas à minuit 0001 pour s'arrêter à minuit moins 001 une semaine après. Hein. Les énergies, elles perdurent. Hein, c'est comme un ciel de traîne parfois, elles s'imbriquent avec les énergies de la semaine précédente, donc soyez quand même conscients de tout ça. Et puis ça reste un tirage général, donc bien évidemment, après si vous voulez des guidances particulières qui s'adressent purement à vous pour un problème donné, vous avez mon adresse en barre d'infos. Et on a le guerrier, soyez sans peur et restez fort. Je pense que, alors ça ne veut pas dire du tout que vous allez avoir une semaine difficile, hein, c'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Ici, c'est plutôt le fait que vous avez les capacités en vous d'être un guerrier. Beaucoup de gens, des fois, se disent, mais moi, c'est trop dur pour moi, ou j'y arriverai jamais, ou ça marchera jamais, ou ce genre de choses. Pas du tout. Euh, Pas du tout, en fait. Euh, Ici, c'est une invitation à vous dépasser aussi, à sortir de votre zone de confort, hein, à ne pas faire marche arrière parce que vous avez un obstacle devant vous. Hein. Faites entendre votre voix, encore une fois, hein, on y revient, hein, mais voilà. Donc ici, c'est vraiment ça. La peur est là aussi, des fois, pour vous guider, pour vous alerter sur quelque chose. Un peu comme la douleur, si vous voulez. Hein. Euh, Moi, je suis toujours précautionneuse par rapport justement à ça. Hein. Les choses qui masquent les problèmes, finalement, on a l'impression que tout va bien. Et bah non, en fait, c'est pas le cas. Donc, la peur, elle est là pour vous alerter sur des choses peut-être qui ne vont pas, sur des blocages que vous pouvez avoir. Hein. Voilà. Mais ici, c'est une invitation à ne pas avoir peur. L'univers, en fait, l'univers ne met sur votre route que des choses que vous êtes capable de surmonter. Vous avez l'énergie pour vous protéger, vous avez tous les outils euh, pour passer à travers cette expérience. Donc peut-être que vous allez avoir une situation compliquée, peut-être que vous allez vivre quelque chose d'inattendu, mais il ne faut pas que ça vous fasse peur. Vous avez les capacités au fond de vous pour y remédier. Donc voilà. D'ailleurs, c'est bizarre parce que j'ai pris le Lumina. Euh, qui est un tarot que j'utilise souvent pour ce genre de choses, pour des messages un peu plus peut-être de l'ordre du spirituel, c'est pas un jeu que je vais utiliser pour des tirages amoureux par exemple, ou très peu. Allez, on va prendre 3 cartes. Je vais répondre à une petite question avant. Bon, en fait, j'avais pensé, parce que c'est pas du tout ma démarche de quémander ou quoi que ce soit, mais quelqu'un m'a dit pourquoi je faisais pas de cagnotte, par exemple, comme certains font. Ils font pas forcément, pour certains de guidance, font juste des vidéos, et quelquefois, au moment de Noël, ils font une sorte de cagnotte un peu PayPal ou euh, pour demander que les gens puissent remercier pour le travail de l'année, par exemple. Moi, j'avoue que ça ne me vient pas du tout à l'idée, ce genre de démarche. Alors, évidemment, si vous avez fait des guidances privées avec moi, que vous regardez la chaîne, que vous avez mon compte PayPal, je ne vais pas vous empêcher d'aller peut-être me mettre 5 € ou, vous voyez. Mais
Je ne suis pas dans cette démarche-là. J'attends pas de remerciements. En fait, je le fais, moi, dans le but, peut-être de soutenir certains d'entre vous, d'aider certains d'entre vous, de donner, d'apporter ma modeste contribution pour peut-être être un petit caillou sur votre route parmi d'autres, parmi les conseils de vos amis, parmi peut-être des séances avec des thérapeutes professionnels. Ça va être une petite pierre de plus sur votre chemin. C'est comme ça que je vois les choses, en fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un de parfait, j'ai pas, mais voilà, donc, parce que je sais que des gens m'ont demandé, par exemple, mon PayPal, et je me suis dit, mais pourquoi ils veulent mon PayPal? Ils font, parce qu'ils font pas de guidance, et il me dit, mais si, mais ça serait, on a vu qu'un tel faisait ça, ou je sais pas quoi, un truc litchi, ou j'avoue que, voilà, un peu la flemme. Je suis pas du tout dans cette démarche-là. Bien sûr, voilà, ceux qui veulent et qui ont mon PayPal peuvent le faire, mais voilà, je donnerai pas mon PayPal pour ce genre de choses. Donc, je vais pas non plus vous empêcher ceux qui peuvent le faire de le faire, mais je ne vais et leur rendre, par exemple, leurs 5 euros, voilà, ça me servira peut-être à acheter des nouveaux jeux ou ce genre de choses, mais je ne vais pas donner mon PayPal à ceux qui n'ont jamais fait de guidance, par exemple. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce cercle-là, vous voyez. Donc, voilà. Allez, on va les regarder. Alors, on a le 5 de denier. Alors, j'ai l'impression qu'ici, le guerrier, il a peur de quelque chose, peur du manque peut-être, ici. Et c'est intéressant parce qu'avec ce jeu, ici, le 5 de denier, on sort bien du manque, de la peur de manquer ou ce genre de choses qu'on a avec le rider. Ici, c'est une carte d'apprentissage et d'expansion, si vous voulez, par le défi. Donc il y a cette notion pas de lutter comme un fou ou comme une folle, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais plutôt euh, d'avoir des obstacles sur sa route et de savoir, d'apprendre petit à petit, c'est un apprentissage à les surmonter, par exemple. Et ici, oui, on retrouve cette notion-là avec le 5 de denier, ici, avec ce jeu du Lumina. C'est l'apprentissage et l'expansion par le défi. C'est-à-dire qu'on va grandir à travers ce que l'univers met sur notre route. Et l'univers, il le met sur votre route pour de bonnes raisons, pour vous aider à progresser, à grandir, à vous élever, redonner confiance aussi, parce que quand on arrive à surmonter des obstacles, bien évidemment qu'on regagne de la confiance, on regagne du pouvoir, on regagne aussi, c'est un peu l'apprentissage de l'estime de soi aussi pour les gens qui ont été malmenés précédemment par la vie, de pouvoir surmonter. Et on ne vous dit pas que ça va être de gros obstacles, c'est peut-être simplement un dossier qui était bloqué, et ça y est, on trouve l'idée, on se dit on va essayer ça, parce que oui, on sort des sentiers battus en le faisant par ce biais-là, mais peut-être que ça va permettre de débloquer. Peut-être que pour quelqu'un qui est un peu timide, qui n'ose jamais réclamer, ça va être d'aller voir son banquier, taper du poing sur la table en disant attendez, ça fait 20 ans que je suis chez vous, j'ai jamais eu euh, de découvert. Et là, je demande tant et vous n'êtes pas capable de me soutenir sur ce truc-là. Voilà, je ne suis pas un client à problème. D'aller au moins porter sa voix. Vous voyez. Et ici, il peut y avoir quelque chose lié au professionnel, donc peut-être des dossiers, je vous dis, bloqués, ou peut-être un conflit avec un collègue, peu importe. Hein. Mais porter sa voix, ne pas s'effacer forcément, comme vous aviez peut-être trop l'habitude de le faire, et par peur, vous voyez, de perdre quelque chose. Mais on ne peut que gagner ici. Gagner dans le sens avoir le gain d'une confiance, d'une estime de soi retrouvée, voilà, d'une libération aussi. Porter sa voix, c'est aussi se libérer. Donc il y a tout ça ici. Voilà. Et on a le cavalier de coupe. Donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, peut-être peur de perdre quelque chose lié aux sentiments, aux émotions, mais c'est plutôt défendre quelque chose qui vous tient à cœur ici. Alors ça peut être au niveau familial, hein, ça peut être au niveau, peut-être que vous êtes quelqu'un lors des réunions de famille, vous ne dites pas grand-chose, et peut-être que là, il va y avoir des décisions à prendre, et puis vous en avez marre de faire des compromis, et là, voilà, ça vous tient à cœur, vous avez envie de défendre, vous voyez, mais c'est un peu contre nature pour vous. Mais il y a quelqu'un qui est tourné vers le futur, en tout cas, qui a envie d'avancer. Donc ça, c'est bien. Le cavalier, c'est aussi un guerrier. À la base, c'est un chevalier. Donc,
C'est quelqu'un qui baisse pas les bras et qui a envie de se battre. Donc ici, oui, c'est intéressant. Et on a l'ermite, vous voyez. Alors l'ermite, là, ça m'intéresse parce que ça vient peut-être me dire que vous avez eu tendance peut-être à vous replier sur vous, un peu trop. Donc il est temps de remédier à ça. Et vous voyez. Mais ça me dit aussi que vous avez peut-être besoin d'apprendre de vos erreurs, de tirer des leçons. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait peut-être aussi, donc qui avait besoin toujours d'un temps d'introspection. Vous voyez, ce guerrier, il n'est pas en pose de combat, ici. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de planifier, qui est un stratège, qui essaye d'apprivoiser ses peurs. Un guerrier, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas peur. Ça veut dire qu'il sait apprivoiser ses peurs. Et ici, c'est un peu ça que je vois. Quelqu'un qui a besoin de prendre du recul peut-être sur les situations pour pouvoir avancer. Je vais prendre une carte supplémentaire par rapport à l'ermite justement. Mais en tout cas, vous avez envie sans doute, c'est sans doute quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Avec ce cavalier de coupe au centre. Euh, Et ici, j'ai le 3 de denier. Et ici, c'est une carte de succès. Ça veut dire, le 3 de denier, c'est étendue de la croissance et succès. Donc, c'est un peu comme si on prenait son élan, si vous voulez, où on rassemblait ses forces pour pouvoir avancer. Le 3 de denier, c'est aussi, d'ailleurs, même dans le rider, hein, c'est décider véritablement d'aller de l'avant. C'est un véritable mouvement pour aller de l'avant, pour avoir justement le succès. Le succès, c'est aussi parce que on relève un défi, parce qu'on y va, parce qu'il y a cette notion que tout n'arrive pas tout cuit dans le bec, quoi. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. C'est faire des efforts, on est dans une pensée constructive. On baisse pas les bras, en fait. Mais on rassemble ses forces, ici. Pour défendre peut-être quelque chose qui nous tient à cœur, porter sa voix. Donc il y a quelque chose vraiment de l'ordre du sortir de sa zone de confort. Et je pense que on va vous appeler sans doute cette semaine, alors quel que soit le sujet d'ailleurs. Hein. Et vous savez, bon, là c'est la partie générale, mais souvent les énergies peuvent se croiser avec la partie sentimentale aussi. Donc ici, il y a vraiment cette idée, sortir sa zone de confort. Donc voilà. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai pris le élémental pour voir le mouvement qu'on peut initier. J'ai l'impression d'être toujours à moitié en biais, moi. Comment ça se fait? Voilà. Vous voyez, électricité, sauvagerie, wildness, on rejoint. Disons que ici, alors ça ne veut pas dire sauvagerie, je deviens un sauvage. Non, ça veut dire qu'on accueille, on se laisse porter par. Il y a quelque chose comme de l'instinct primaire ou ce cri primal qui vient des tripes. Il y a quelque chose qui vient des tripes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on est arrivé à un point où, comment je pourrais dire ça? C'est un peu marche ou crève. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester sur place, on ne peut pas rester comme vivre une situation telle qu'on la vit actuellement. Il faut de toute façon qu'on fasse bouger les lignes et on est prêt à accueillir ce que l'univers nous envoie ici. Vous voyez? On a quelqu'un qui est dans l'accueil, qui n'a pas peur, qui se lance, qui plonge. Il y a cette lumière, vous voyez, ici c'est quelqu'un qui accepte de plonger vers l'inconnu en fait.
et qui n'essaye pas d'aller contre, vous voyez, c'est quelque chose qui vient du plus profond de soi, qui vient des tripes, hein. C'est comme un cri qu'on lance à l'univers en disant, ça peut être un cri de guerre, hein, un cri en disant, des fois on a envie de crier en disant, mais je ne peux pas continuer comme ça, voilà, donc c'est libérateur, c'est un cri libérateur. Ici, il y a une forme de libération en accueillant ce qui se passe, donc il y a quelque chose de viscéral. Voilà, je cherchais le mot. Il y a quelque chose de l'ordre du viscéral qui est vraiment relié à quelque chose de profond. Allez, je vais prendre la lunologie justement parce qu'on est un peu dans les cycles pour voir un peu ce qui se passe justement. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Et vous voyez, et on a pleine lune en Lion. Ici, pour moi, ça veut dire ne laissez pas votre ego, vos peurs ou vos blocages prendre le dessus en disant oh, et si c'est un échec, et je vais me sentir humiliée, et si ça marche pas, et si. Non, en fait. Euh, il n'y a pas d'échec. Il y a une leçon à en tirer, éventuellement, mais au moins vous avez tenté, vous avez osé. Il y a tellement de gens qui n'osent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, tenter quelque chose sans être sûr de son succès, c'est déjà une preuve de courage pour moi. C'est déjà du courage. Demander de l'aide, c'est déjà du courage. C'est pas une preuve de faiblesse, demander de l'aide. Libérer ses émotions, c'est aussi du courage. C'est se montrer dans toute sa vulnérabilité. Donc ça demande du courage. Vous voyez, il n'y a pas de... ici, même si on essaye de surmonter un obstacle de telle ou telle façon, on peut faire 1, 2, 3 tentatives, mais ce qu'il faut, c'est ne pas baisser les bras. Rester dans cette pensée constructive. On essaye de faire quelque chose. On a le mérite d'essayer. C'est ça ici, pour moi. C'est une invitation surtout à ne pas baisser les bras. Donc, je pense que ça peut être une belle semaine, hein, parce que quand on est dans l'énergie de construire, de la volonté d'aller de l'avant, comme je vous disais, avec ce moment où on se décide vraiment à avancer, ici il y a beaucoup d'étendue de la croissance, de succès, d'apprentissage, d'expansion par le défi, il y a vraiment cette notion de croissance et d'expansion qui ressort ici. Mais on a peut-être besoin tout simplement de rassembler ses forces, de retrouver de l'énergie pour pouvoir rentrer un peu dans la bataille. Tout dépend de la situation que vous vivez, que ce soit au travail, en famille, peu importe. Défendre ses objectifs, peut-être poser ses arguments, peut-être vous sortir de votre zone de confort pour porter votre voix. Tout ça, c'est des batailles que vous gagnez en fait. Mais oui, il y a quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, qui est au centre ici, avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, vraiment, alors, avec ce jeu, c'est un petit peu de l'audace dans votre amour. C'est-à-dire que, je vous disais peut-être tout n'arrive pas tout cuit, mais ici, dans quelque chose de plus général, c'est le mot audace qui est important. Vous voyez? Et ici, c'est un peu ça que je ressens. On ose faire des choses. On n'est pas bloqué par l'ego, la fierté, les peurs, les schémas, la zone de confort. Non, on ose faire des choses. Et le fait d'oser, c'est on est déjà dans le mouvement, on est déjà dans l'action, on est déjà dans la construction. Et c'est ça, le message principal pour moi ici. Allez, je vais mettre en pause et je vais reprendre ces cartes-ci et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, partie sentimentale. Ici, ce que je ressens principalement avec ce guerrier, encore une fois, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Que vous soyez en crush, célibataire, dans une relation qui traverse un moment compliqué. Ici, on vous dit de lâcher pas l'affaire. N'ayez pas peur, restez fort dans vos convictions. Si vous êtes en train d'amorcer une communication, mettre les choses à plat, ce genre de choses, que la personne en face se braque et bloquée, vous avez fait votre part du travail. Vous
Vous voyez? Donc le fait d'oser, vous avez fait votre part du job. Vous n'avez pas baissé les bras, vous avez défendu ce qui vous tenait à cœur. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis ici, le cavalier de coupe a son importance, le fait d'être au centre de votre tirage. Euh, on reste droit dans ses bottes et on reste fort. C'est-à-dire que si on sent que d'aller contre ses valeurs, contre ses principes, ça fera, par exemple, que la relation ne fonctionne pas, ou, eh ben, restez fort. Vous voyez, c'est peut-être que c'est tout simplement pas la bonne personne. Si vous êtes célibataire et que tout votre entourage est en train de vous dire mais pourquoi tu n'acceptes pas cette invitation, pourquoi voilà, lui refuses une deuxième chance, pourquoi ceci? Si vous êtes dans vos convictions et en lien avec votre cœur, est-ce que vous voulez vraiment? Bah, restez fort. C'est pas parce que votre entourage vous dit ah mais il est tellement gentil, tu le fais souffrir, nanana. On a connu ce genre de situation quelquefois où j'ai envie de vous dire l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pas vos amis, c'est pas votre famille qui vit avec la personne, c'est vous. Donc si vous avez besoin de recul ou si vous avez décidé de rompre, c'est que quelque part quelque chose vous y poussez. Donc ici c'est battez-vous pour défendre vos convictions. C'est pas quelqu'un peut donner une image très lisse, très sympa, très solaire euh, dans sa vie sociale et être complètement différent en couple. Donc c'est à vous de vous fier à ce que vous ressentez. Vous pouvez être mal dans votre relation pour X raisons, alors que c'est une personne, oui, qui à l'extérieur est toujours là pour donner un coup de main et les amis ne comprennent pas, mais c'est vous qui vivez avec la personne. Donc on ne va pas se mettre avec quelqu'un juste pour faire plaisir à ses amis et à sa famille. Ça, c'est pas possible. Donc si vous avez pris des décisions, restez ferme dans vos décisions. C'est aussi ça pour certains que ça va venir vous dire. Et puis peut-être pour d'autres, c'est vous dites c'est le bon moment pour faire de nouvelles rencontres. Je sais qu'au fond de moi, voilà, j'ai terminé ma guérison par rapport à une relation précédente. Et si des gens bien intentionnés autour de vous disent mais c'est un peu tôt, c'est ceci, c'est cela, bah, c'est vous qui savez. Voyez. Donc n'ayez pas peur, n'écoutez pas forcément, restez dans vos convictions à vous, c'est important. Donc voilà, il y a tout ça ici. Battez-vous pour ce que vous ressentez et pour ce que vous dit votre cœur. Vous le méritez de toute façon, donc voilà. Allez, je vais aller prendre trois cartes du Hush Tarot. Alors, je crois qu'il y a un peu de nudité, donc je vais les prendre une par une. Allez. Et vous voyez, on a le 9 de coupe ici. Le 9 de coupe, avec le H, il y a vraiment cette idée d'accomplissement, de confiance. Alors, il y a vraiment cette notion de confiance quand même, avec le guerrier. Et c'est une carte où vous pouvez faire un vœu. Donc, c'est une carte de satisfaction. Donc, c'est une carte qui vous dit que vous êtes en train de prendre les bonnes décisions pour moi. Quelque chose qui va dans votre sens. Et c'est qui est en alignement avec, avec la situation, avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez. C'est en lien avec vos émotions, de toute façon, ça c'est clair. Et c'est une carte de santé et d'abondance. Vous voyez? Donc, ce que vous êtes en train de décider, les décisions que vous êtes en train de prendre, ici, ça vient vous dire, je pense que c'est pour le mieux ici. Je reviendrai avec chaque pour vous dire de quelle façon elles travaillent entre elles. Mais pour l'instant, je les prends une par une. Et ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, je vois pas. Non, le 7 d'épée, pardon. Le 7 d'épée, que je ne dise pas de bêtises, il est... Voilà. Ouais, c'est ça, le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, on a quelqu'un qui porte ses outils, qui porte les clés. Et c'est une carte d'acceptation. Je pense que vous avez peut-être été
beaucoup dans le doute, les questionnements, et vous avez accepté, finalement, vous avez pris des décisions qui sont pour le mieux. Et là, il faut aussi accepter. Peut-être que on s'est trouvé, ou c'est peut-être le guerrier, il est là pour vous dire qu'il y a peut-être eu aussi une sorte euh, de conflit ou quelque chose, ça peut être le sens premier, hein. Mais ici, vous voyez, on a quelqu'un qui a les clés, malgré tout, hein. Alors oui, ça peut être, euh, comment je pourrais dire, une carte de déception ou le sentiment d'être trahi, puisque c'est le 7 d'épée, c'est ça. Mais en fait, c'est une carte qui vous dit aussi que vous avez les outils en vous, vous avez les clés en main. Vous avez les clés pour justement euh, pour aller dans la bonne direction et trouver des solutions ici. J'y vois presque plutôt euh, je vais le dire, alors ça ne concerne que certains, une forme de libération pour certains. Souvent, quand on a pris sa décision, on est libéré de quelque chose. On est libéré du poids, de ne pas savoir, du doute. On se dit, voilà, et on vous dit, restez ferme dans votre décision. Parce que vous avez les solutions. Après, vous avez le choix, peut-être de plusieurs options, mais vous allez dans la bonne direction, pour moi. Vous allez vers le futur, de toute façon. Donc, vous avancez ici. Et ici, on a la reine de bâton, vous voyez, la confiance retrouvée. Pour moi, c'est ça, ici. Cette prise de décision, le fait de rester ferme dans vos positions, de ne pas vous laisser peut-être un peu embrigader ou de ne pas voir euh, des doutes revenir à cause d'un entourage, par exemple, qui est plein de bonnes intentions, hein. Je ne dis pas qu'ils sont là pour vous mettre à mal, mais quelquefois, ils n'ont pas toutes les clés justement en main pour prendre les décisions à votre place. Parce que, encore une fois, je vous dis, l'image extérieure qu'on donne à l'extérieur n'est pas forcément ce que l'on ressent. Et les réseaux sont là pour nous le rappeler tous les jours. Et ici, cette reine de coupe, bah, pareil, c'est quelqu'un qui est relié profondément à ses émotions. Mais c'est aussi une carte avec ce jeu particulièrement de protection, qui vous dit que quelle que soit votre décision, vous êtes protégé ici. Et c'est ça, c'est ça. Mais à partir du moment où on est en lien avec soi-même, c'est ça que j'ai envie de vous dire aussi. On fait les choses comme on les ressent vraiment et pas pour de mauvaises raisons. On ne peut pas se tromper quelque part. Alors, bien évidemment, les situations peuvent évoluer. Peut-être que la semaine prochaine sera complètement différent. Il y a d'autres paramètres qui se seront greffés à tout ça. Mais à l'instant T où vous regardez, les décisions que vous prenez, si elles sont faites avec le cœur, hein, encore une fois, en toute sincérité, il n'y a pas de raison. Votre cœur, il vous dit quelque chose. Il faut savoir l'écouter. Et c'est ça le plus compliqué pour beaucoup, hein, de se faire confiance. Moi, je vous le dis souvent, faites-vous confiance. Hein. Vous êtes beaucoup plus fort et plus forte que vous ne le pensez. Et ici, il y a quelque chose de protégé. Alors, c'est un jeu avec des cartes qui peuvent être dures visuellement, mais c'est un jeu où il y a je trouve beaucoup de nostalgie, de mélancolie. Et c'est un jeu que j'aime profondément ici, euh, le H-Tarot. Mais cette reine de coupe, ici, oui, c'est quelqu'un qui est dans la compassion, qui fait les choses avec bienveillance. Prendre des décisions, oui, on peut se dire qu'on va faire peut-être du mal à l'autre, mais c'est aussi quelque part pour son bien. Ça ne lui arrive pas non plus par hasard. S'il en est arrivé là ou si cette personne en est arrivée là, c'est parce qu'elle agit de telle ou telle façon. Donc, les choses sont liées entre elles, hein. C'est une question aussi des fois de karma, hein. Quelqu'un qui donne l'image du gendre parfait en société et qui est un connard fini en privé, bah, si la personne le quitte, il a un retour de bâton, c'est tout, hein, on ne va pas se mentir. Donc ici, vos prises de décision, il faut garder en tête que c'est pour votre bien, mais c'est aussi sûrement pour le bien de la personne, pour la faire grandir, pour la faire prendre conscience peut-être de certaines choses. Après qu'elle le fasse pas, c'est son problème. Mais ça a une raison d'être. Mais en tout cas, ici, ce qu'il faut garder en tête, c'est cette carte-ci qui vous dit que vous avez les clés, vous avez les clés, les solutions en vous. Et vous voyez, il y a quelque chose de protégé. Ici, c'est une carte qui invite souvent à faire un vœu, hein, le 9 de coupe.
Et ici, il y a cette notion de protection, de compassion, de la reine de coupe qui est là. Et quelqu'un de sensible, qui ne fait pas les choses par méchanceté, ou voilà, qui reste bienveillante, mais qui est reliée à son intuition, à son moi profond. Hein. Euh, donc ici, c'est une invitation vraiment à vous écouter. Et vous allez voir que vous allez réussir à dénouer une situation compliquée, dans la mesure où on prend une décision. Souvent, le plus dur, c'est de faire ce pas-là. Vous voyez, une fois que votre décision est prise, souvent, en plus, on a souvent envie que ça aille vite derrière. Une fois qu'on a décidé, que ce soit dans le boulot, hein, si on se dit, j'aimerais bien, je sais pas moi, faire une chaîne YouTube, après on a envie de tourner 15 000 vidéos pour pouvoir l'alimenter. Vous voyez, une fois que c'est décidé, que c'est acté, on a envie que les choses aillent vite derrière. Et ici, c'est ça. Donc, mais il y a quelqu'un qui va qui avance. Même, oui, on peut être déçu. C'est une carte aussi un sentiment peut-être de trahison, de déception, mais peut-être qu'on s'est dit, je me suis trahi si je ne m'écoutais pas. Donc, oui, évidemment que on peut le voir ici. Quand on ne s'écoute pas, on est dans quelque chose qui est basé sur du sable, donc qui est très fragile en réalité. Et ici, c'est ça, c'est une invitation à vous écouter beaucoup plus, à vous faire confiance surtout, parce que vous avez la force, cette âme de guerrier ou de guerrière en vous, qui est là pour vous apporter de la protection et du soutien, surtout. Mais ici, sont plutôt de belles cartes, hein, donc voilà. Alors, j'ai pris le manoir, l'oracle du manoir hanté, parce que c'est un jeu qui est très gothique, hein, dans son ambiance, mais qui est pourtant très très bienveillant, je trouve. Donc on va aller voir. Je ne sais pas si on voit vraiment de loin, mais bon, dans le doute. Je m'y prends un petit peu tard, mais moi, la nudité, ça ne m'interpelle pas. Donc, des fois, je pourrais avoir quelqu'un de nu sur une carte. Voilà, comme moi, ça ne me dérange en rien. Mais je ne sais pas dans quelle mesure l'algorithme visualise les choses. Donc, allez. S'ancrer. Ground yourself. Les racines. Vous voyez cet arbre magnifique, et regardez ses racines. C'est la carte ici numéro 9. Je regarde s'il y a un numéro. On peut lier au 9 de coupe, hein. C'est aussi s'ancrer dans ses décisions, s'ancrer dans cette volonté. Hein. Ne pas faire marche arrière, hein, je vous disais, avec cette carte, c'est ça que l'on ressent. Donc on sent qu'on... Voilà. Et c'est une belle carte parce que ici, avec ce jeu, il y a cette notion de création, de développer, de nourrir aussi les choses. Vous voyez, on s'ancre pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir pour cette croissance, cette abondance qu'on mérite. Et ici, c'est ça. Donc, il y a quelque chose vraiment qui nourrit, si vous voulez. C'est ça que je vois. Et vous voyez, alors, au dos du deck, on a une carte qui peut faire peur, mais on a le piano. Écoutez votre cœur. Je vais vous la mettre parce que c'est vraiment un résumé aussi de ce que je vous dis depuis le début. À partir du moment où on fait les choses avec son cœur, on ne peut que faire les choses de la meilleure des façons au moment, évidemment, au moment où on regarde la vidéo, donc pour cette semaine. Dans un mois, vous aurez rencontré d'autres personnes, vous aurez aussi évolué, vous aurez un peu grandi, hein, voilà, on ne va pas se mentir, ou vous serez resté peut-être bloqué dans vos peurs, peu importe, mais la situation, évidemment, elle évolue tout le temps. Mais ici, au moment où vous regardez la vidéo, écoutez votre cœur, c'est ce que je vous dis depuis le début. Donc, ici, c'est un amplificateur de tirage, si vous voulez, donc c'est pas surprenant en soi de voir cette carte. Hein. Allez, on va aller prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez, je parlais d'instant présent. Donc ici, il y a
quelque chose de l'ordre de l'attirance. C'est-à-dire que quand on se projette aussi dans les choses, quand on prend les bonnes décisions, quand on est en lien avec son cœur, on attire automatiquement des choses beaucoup plus positives. Si vous êtes dans la négation, si vous êtes dans euh, le manque d'envie, le manque d'empathie, si vous êtes dans un mood où on a tendance plutôt à rester coincé, à s'apitoyer sur soi, par exemple, bah, il ne va rien se passer, c'est clair. Ici, que vous soyez célibataire, déjà en relation, on attire quelque chose de positif. Ici, ce n'est pas forcément attirer quelqu'un pour moi. C'est attirer, c'est vous nourrir au niveau du cœur et des sentiments et des émotions. Et même si on prend la décision de rompre, ben, c'est pour attirer d'autres choses. Vous voyez ce que je vous dis? Oh ben, regardez le dos du deck. Je vais vous la poser. Hein. Ça continue de parler à certains d'entre vous. Hein, donc, du coup, je vais la mettre. Hein, mais comme elle parle, j'ai toujours un petit message disant bah, moi, ça me parle. Donc, voilà, je vous la mets. Mais non, mais c'est un truc de fou. Bon, bref, c'est la private joke de la chaîne. Mais vous voyez, elle est toujours là. Elle est toujours là. Donc, ça n'est pas terminé. C'est une série, ce sont les feux de l'amour. Hein, on va dire ça comme ça. C'est un peu comme les séries, vous savez, qui durent sur des années. Je pense que ça, c'est mon feu de l'amour à moi. Mais bon, c'est cette carte-ci, hein, plutôt ce qu'il faut prendre en compte. Celle-là, c'est juste pour qu'on rigole un bon coup. Mais comme quoi, j'ai mélangé et elle est toujours là. Hein, donc, voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous parler. Hein. Écoutez votre cœur, ayez confiance en vous, faites-vous confiance. C'est vraiment le message que j'essaye de véhiculer à travers mes vidéos et ma chaîne. Donc voilà, et puis je vous souhaite le meilleur. Hein, et je vous dis à bientôt.